Bonjour, bienvenue dans ta deuxième capsule. Celle-ci s'intitule « La valeur de position dans un nombre ». La valeur d'un chiffre dans un nombre dépend de sa position. On va donc faire la distinction entre valeur et position. Dans le nombre 349 658, le chiffre 4 est à la position des dizaines de mille, tandis que sa valeur est de 40 000. Donc, la position, c'est vraiment le titre de la colonne dizaines de mille ou DM. La valeur, c'est combien il vaut ce chiffre-là. Le 4, il vaut 40 000. Pourquoi 40 000? Parce que c'est 4 fois 10 000. Donc, c'est pour ça qu'on voit le 40 000 ici. Toujours dans le même nombre, si je voulais savoir, par exemple, il y a combien de dizaines de mille, alors, ce que je fais, c'est comme dans l'exemple ici, je trace une ligne tout de suite après la colonne de droite dizaines de mille et je fais ma flèche vers la gauche et les chiffres qui restent me disent combien il y a de dizaines de mille. Il y en a 34 des dizaines de mille. Donc ici, le 34, on pourrait dire aussi qu'il vaut 340 000. Si on le mettait dans notre tableau des nombres, puis on mettait des zéros ici, on arriverait à 340 000. Donc 34 dizaines de mille, on peut dire aussi que ça équivaut à 340 000. En rappel, pour savoir combien il y a de dizaines de mille dans un nombre sans en faire la représentation, il faut considérer le chiffre des dizaines de mille ainsi que tous les chiffres qui se trouvent à sa gauche, comme on vient de faire dans l'exemple. Ici, tu as un autre exemple, mais pour les centaines. On te demande il y a combien de centaines au total. Donc, la flèche elle a été faite à partir de la colonne des centaines et tous les chiffres qui sont à sa gauche te disent le nombre de centaines qu'il y a au total. Il y en a donc 3496. Voici maintenant un exemple où on te demande de trouver le nombre de centaines de mille, de dizaines de mille et de centaines dans chacun des nombres que tu vois à l'écran. Premièrement, on commence par les centaines de mille. Donc, on va aller isoler notre nombre, notre chiffre des centaines de mille. On fait notre flèche vers la gauche. Tout ce qu'on a, c'est le 6. Donc, c'est notre réponse ici. Le deuxième exemple, on continue. On veut savoir les dizaines de mille. Alors, je vais isoler mes chiffres de dizaines de mille. Je flèche vers la gauche. Il me reste le 65. J'ai donc 65 dizaines de mille, ce qui vaut 65 000. Et finalement, on veut savoir le nombre de centaines. Même chose. Alors, j'isole mes centaines. Je fais ma flèche vers la gauche. Tout ce qui me reste, c'est 6529. C'est ce que j'ai écrit ici. 6529. Par la suite, tu peux te faire un tableau des nombres aussi. Ça va super bien en se faisant un tableau des nombres. Par exemple, je prends le nombre A qui est de 371 865. Je n'irai pas avec ce qu'on te demande. Je vais y aller par exemple avec les dizaines. Bien, si je veux savoir j'ai combien de dizaines, je m'en vais isoler ma colonne des dizaines, puis je fais ma flèche vers la gauche. Et bien là, je pourrais, tous les chiffres qui me restent, donc 37 186 dizaines. Voilà. Finalement, lorsqu'on va te demander de faire des comparaisons, ce que je te suggère de faire, c'est de rentrer tes deux nombres à comparer dans un tableau des nombres. Tu vas voir, ça va presque tout seul. Alors, 839 000, on fait le A ensemble, tu es chanceux. 839 000. Et le deuxième, c'est 99 dizaines de mille. Alors, ma colonne des dizaines de mille, elle est ici. Alors, on dit que j'ai 99. Et je remplis le reste avec des zéros. Et là, on me demande de comparer, tout simplement. Et là, on est capable de voir que mon 9, il est plus grand que le 8. Donc, je suis capable de les placer le bon symbole. 839 000, plus petit que 99 dizaines de mille. Alors voilà, c'était ta capsule.